Nicolas est catholique, pratiquant, cadre administratif, il est dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Olivier, bonjour. Bonjour, Voilà. est-ce que vous êtes étonné que l'Église entre dans ce débat? Alors, absolument pas, car le rôle de l'Église, c'est la mission, ce qu'on appelle la mission sociale de l'Église. Effectivement, l'Église se doit d'intervenir. Alors, j'ai été extrêmement peiné de la réaction de votre auditeur juste avant 13h, qui s'indignait que l'Église s'immisce dans ce débat. Quand il y a des acteurs, je pense à Emmanuel Béard, je sais pas quoi, qui sont dans des sujets politiques, on n'en fait pas toute une montagne. L'Église, évidemment, doit intervenir. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que les propos qui ont été tenus par le pape n'ont pas été relayés de la même manière par l'agence France-Presse. L'agence France-Presse, hier, a indiqué que le pape avait parlé en français. C'est normal, il y avait une délégation française. Et le pape indiquait parler aux parents en leur disant d'éduquer leurs enfants pour accepter la fraternité. Ouais. Et en souhaitant même à la fin, d'ailleurs, une bonne rentrée scolaire aux enfants. Donc on a un petit peu... Voilà. Mais il n'y a pas un dérapage de la part du prêtre lillois quand même? Voilà, c'était mon deuxième point. En ce qui concerne ce prêtre, je suis extrêmement choqué. Oui. Je suis catho-pratiquant. Voilà. Je suis extrêmement choqué que quelqu'un souhaite la mort d'une autre personne. Et quand on est prêtre, quand on est chrétien et quand on est prêtre de surcroît, c'est une honte absolue. Donc, Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille, s'est fendu d'un communiqué. J'espère bien qu'il va mettre un terme à l'action de ce prêtre, qui d'ailleurs est pas très loin de la retraite. Et vous demandez carrément des sanctions précises, claires contre ce prêtre. Il s'est excusé, il a dit qu'il avait effectivement été trop loin. Il y a deux choses. Il y a d'une part les propos qu'il a tenus, et d'autre part ce que vous avez rappelé vous tout à l'heure, c'est que il s'est fendu d'un communiqué dans lequel il indique qu'il ne sait plus quoi faire. Alors il faisait des actions de distribution de couches, de vêtements, cela. Mais la première mission d'un prêtre catholique, c'est d'annoncer l'évangile. Il y a des associations humanitaires pour distribuer de la nourriture, cela. Donc ce prêtre visiblement ne sait plus quoi faire, tient des propos incohérents, scandaleux. Il a oublié, je pense, ce que l'on dit, tu ne tueras point. Voilà. Donc c'est vraiment absolument scandaleux. Et sur le plan politique, l'action du gouvernement de Zéligérone est vraiment navrante, parce que je ne sais pas si vous avez vu les déclarations de cette secrétaire d'État en Roumanie, qui remercie la France d'avoir offert de l'argent aux Roms pour pouvoir venir en vacances en Roumanie et qui vont repartir. Mais il y a une incohérence absolument totale. L'autre jour, je voyais effectivement un reportage, on l'a tous vu, Nicolas de Rome, qui, à peine arrivé chez eux en Roumanie, déjà j'entendais un témoignage intéressant de chauffeurs de taxi qui disaient, nous les Roms on les prend pas, on veut pas les ramener, on veut pas les ramener dans les quartiers où ils habitent, ce sont des quartiers coupe-gorge. Donc déjà à Bucarest, en Roumanie, on n'en voulait pas. Mais là ça va plus loin, c'est-à-dire que le gouvernement français donne de l'argent pour les aider à finalement mener une vie en Roumanie. En fait c'est uniquement des vacances, ils reviennent au bout 15 jours. Et justement, et ces mêmes personnes, ils voyaient, comme on nous veut pas ici, même dans nos quartiers, et ben cet argent, moi je le mets de côté, et puis de toute façon je connais la filière pour repartir en France, quoi. Vous savez, le problème fondamental, c'est cet appel à l'immigration qui en fait non seulement appauvrit un petit peu notre pays, mais surtout prive ces pays-là de bras, de force vive. Enfin déjà ils travaillent pas les Roms chez eux. Voilà, il vaudrait mieux avoir une politique globale pour aider ces pays, parce qu'en fait c'est presque une forme de racisme, parce qu'en fait on appauvrit ces pays en asservissant certaines populations, et c'est pareil avec l'Afrique du Nord et tout ça. Voilà. Et on devrait plutôt aider Nicolas, à garder la force vive. Nicolas, vous dites que l'Église est dans son rôle. Toufik, bonjour. Restez avec nous, Nicolas. Bonjour, Toufik, avec le retour d'Olivier aujourd'hui. Toufik, vous dites... Olivier, pardon. L'Église fait un peu diversion là, avec cette affaire, selon vous? Quelle raison d'intervenir ces derniers temps, mais comme j'ai dit tout à l'heure au standard, l'Église devrait balayer devant sa porte avec tous les problèmes de pédophilie et de tout ça. Je pense, comme vous avez dit, c'est une diversion. Mais je veux dire... vous dites en fait que l'Église est mal placée pour faire la leçon. Nicolas, d'ailleurs, c'est ce que tout à l'heure disait un autre auditeur. Est-ce qu'il n'y a pas un petit effet de diversion de la part de l'Église catholique, qui quand même ces derniers temps a été éclaboussée par de nombreux scandales, notamment les scandales de pédophilie, Nicolas? Alors, vous parlez de l'Église avec un grand E. D'une part, ce n'est pas une réaction officielle du pape, ce n'est pas une réaction officielle du président de la conférence épiscopale française.
Et en ce qui concerne les affaires de pédophilie, l'Église et le pape actuel a eu le courage de faire le ménage, mais je vous rappelle quand même, et vous ne devez pas l'ignorer, que dans tous les métiers ou les vocations où il y a des jeunes, et l'éducation nationale ferait bien de faire son ménage, il y a beaucoup plus de scandales que cela. Donc l'Église est faite d'hommes, malheureusement. Les hommes sont faillibles, malheureusement. Bon, mais ce n'est pas l'Église l'Église n'a jamais prêché la pédophilie. Toufik, Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Nicolas. Bonne journée, Toufik. À très bientôt.